sommes à Caracas et nous avons quitté Haïti bonheur vers 7h du matin, nous retournons vers environ minuit, côté que nous avons gagné des rencontres avec différents officiels dans le Venezuela et surtout cette rencontre technique que l'était pour premièrement faire suivi sous question zone économique pétro-caribéa et surtout principalement sous produits et offre exportable produits que nous allons mettre nous d'accord que nous allons commencer avec eux exporter dans le sens compensation dette que Haïti gagne pour pays Venezuela. Nous rencontrons donc avec le secrétaire général Pétro-Caribéa côté que nous discuter de points spécifiques avec. Le premier point, c'est comment structurer et continuer à structurer et Pétion Bolivar, la société mixte haïtiano-vénézuélienne, pour nous continuer à atterrir et projet. Ensuite, nous discuter spécifiquement avec et question de produits, nouveaux produits que Haïti peut prendre dans le Venezuela, tels que asphalte et 30 000 barils et 20 000 barils asphalte par mois. Ensuite, mazout, 100 000 barils par mois. Ensuite, nous discuter tout de paiement, comment que séquence paiement va le faire et qui ça qui dette là et exactement en termes de repaiement et de compensation. Donc nous connaissons que nous allons voyer manger. Donc il faut que nous mettions d'accord sur qualité manger. Bien entendu, il faut qu'on ait un accord qui va signer entre le ministère de l'Agriculture sur question phytosanitaire là. Donc le 18, nous avons tourné Venezuela pour que ça a signé. Pour que nous sommes capables de commencer la compensation prix. Ensuite, nous connaissons que Venezuela a 4400 logements pour une valeur de plus de 260 millions de dollars. Donc, dans 4400 logements, ça, nous sommes allés avec l'équipe UCLBP lui-même qui était allé mettre d'accord sur spécification technique logement, sous côté logement à fait et sous quantité et sous emplacement. Donc, il y a 3900 logements qui y a dans la zone métropolitaine. Ceci pour pallier à problème de déficit de logement que Haïti gagne, que nous gagnons aujourd'hui, et surtout dans la zone métropolitaine. Et il y a 500 logements qui a il la vache dans le cadre de développement, il la vache là. Ensuite, nous rencontrons avec le président Bandes, qui c'est Banque Développement Venezuela, et nous rencontrons toi, qui c'est aussi président Banco de Alba, qui lui-même a deux projets spécifiques pour Haïti. Donc, premier projet, c'est un projet d'alphabétisation pour 10 millions de dollars, et qui lui-même va alphabétiser 1 million d'Haïtiens. Donc, nous avons besoin de mettre nous d'accord sur un chronogramme pour dire que décaissement va commencer. Et il y a un projet de 15 millions de dollars pour support à la santé, donc construction de l'hôpital, le dispensaire et tout et tout. Donc ça, et nous discutons ça donc avec Gustavo Hernandez qui est président et Bandes, Banque de développement et Alba, Banco de l'Alba. Donc Bandes là lui-même nous connaissons lui qui a financé l'aéroport Cap-Haïtien. Donc il y a un petit ralentissement. Donc le mal moi-même c'est pour ça que j'ai mon visite très technique. En général dans le Venezuela rencontre très politique, mais fois ça me devrait faire une différence, me devrait aller et parce que tout est aide vers Haïti est établi qu'on est à la fin dans le détail. Et c'est dans le détail là parfois que gestion qu'on y a un petit peu qu'on ralentit processus là. Donc nous devons aller et aller avec le ministre touriste qui était là avec moi, aller avec le ministre de l'Agriculture, aller avec UCLBP et tout qui était là pour question logement. Nous sommes là avec TPTC tout pour question aéroport au Cap là. Donc aéroport au Cap là, nous connaissons que Bandes a financé pour un montant de 33 millions de dollars. Donc il y a 23 millions qui sont en bail et il y a 10 millions créés. Et l'aéroport lui-même l'a avancé avec piste là que nous fait compléter pour nous à la fin dans l'autre phase là qui c'est phase et terminal là et puis station pompier. Et dans ce sens ça, donc il y a un nouveau président qui prend fonction seulement 4 jours de ça. Donc il dit qu'il va mettre ça en priorité pour qu'il soit capable de signer accord ça et pour être capable de faire décaissement 10 millions de dollars là. Nous avons fait suivi. Premièrement, il y a un ensemble de projets que nous avons discuté avec Venezuela depuis le mois de juillet. Et rappelons que dans le mois de septembre, nous avons gagné un sommet ici. Et côté ministre, c'est un Pétro-Caribé qui est réuni ici. Et nous avons profité de présence pour nous faire une rencontre bilatérale avec Venezuela pour que nous soumettions un ensemble de l'idée de projet.
Et première rencontre que nous avons gagnée hier dans le Venezuela, c'était fait suivi sous projet ça. Et parmi les projets que nous avons présentés, il y a deux projets qui retenaient l'attention. C'est un projet de reforestation sur 3000 hectares de terre. Donc, projet ça, nous qu'on y a travail projet pour que nous te présenter concept PPA, mais qu'on a nous monter document projet qui pour permettre que nous passions à l'autre étape dans la phase validation et exécution. Deuxième projet qui t'a intéressé au Venezuela dans le cadre de ça, c'est un projet côté nous voulons utiliser patate avec moringa pour que nous produisons aliments pour bétail. Là, on connaît que le pays d'Haïti, il y a un plus gros problème qui fait élevage à pas développer, notamment élevage cochon, élevage poule, élevage poisson. C'est parce que nous pas dépendons, nous manquons de dépendre de tête nous par rapport à l'alimentation. Parce que gagner des produits, c'est dans le pays étranger pour nous l'acheter. Et dans ce sens-là, nous réfléchissons au projet qu'on a utiliser des produits locaux pour que nous fassions un aliment balancé pour permettre que nous soyons capables de résoudre le problème d'alimentation bétail. Et projet ça, et Venezuela très intéressé là-dedans. Et nous allons une équipe pour qu'on soit capable de continuer à monter le document projet pour nous passer en phase de validation et d'exécution. Deux projets ça, c'est avec PDVSA que nous avons discuté. De l'autre projet que nous rentrons dans la discussion avec nous, nous avons fait suivi sur eux, c'est un projet et intensification agricole dans la vallée de l'Artibonite. Projet ça, c'est un projet qui a commencé déjà depuis l'année 2008-2009 dans la vallée de l'Artibonite, dont la première phase a fini. Et évaluation, première phase a été faite, côté il y a à peu près 10 unités de décortiquage pour du riz qui est installé déjà dans l'Artibonite. Eh bien, projet ça, nous allons démarrer deuxième phase. Donc, ministre agriculture qui nous a rencontré avec lui, il dit nous, dès semaine prochaine, vous voyez document deuxième phase à Bali pour lui-même pour capable faire travail par lui dans le document ça. C'est un projet de l'ordre de 15 millions de dollars que nous pratiquement élaboré pour que deuxième phase là soit capable de démarrer pour que nous capable avancer dans la production d'Iria dans la vallée de l'Artibonite. Troisième projet que nous discutons avec le ministre de l'Agriculture et Venezuela, c'est un projet que nous avons commencé à étudier dans le mois de juillet, déjà avec une équipe technique Venezuela. C'est un projet d'irrigation dans le haut plateau central, notamment dans la zone maïsade, tout le monde, côté nous, ouais, que nous sommes capables de mettre sous irrigation à peu près 10 000 hectares de terre. Projet ça, c'est un projet de 19 millions de dollars. Le ministre de l'Agriculture, les demander nous dès semaine prochaine voyez document projet ça pour lui pour que lui soit capable de réagir pour que nous capable passer dans l'autre phase. Donc ça fait 4 projets agricoles que nous discutons ensemble avec l'équipe Venezuela, nous continuons à faire suivi sur projet ça. Deuxième partie mission nous c'était garder avec Venezuela un mécanisme de compensation pour que nous pourrions exporter des produits agricoles pour que nous capable de payer dette et une facture pétrolière là. Nous rencontre ça te permettre que nous clarifier déjà identifier pour Venezuela un ensemble de produits que nous-mêmes nous capables d'offrir et au même tout yo dit nous mais qui produits que au même tout yo t'a espéré joindre dans nous des produits que yo voulez surtout c'est notamment gain pois noir sont produits que yo besoin en pile dans Venezuela nous gagnons des produits tant que lait des produits tant que farine des produits tant que pâte alimentaire c'est des produits que Venezuela très intéressé à acheter dans mes pays d'Haïti nous-mêmes nous allons avec café nous sommes allés avec sirop de canne que nous connaissons nos produits dans la zone Léogane et nous allons avec tout pois noir et banane. Donc dans ce sens-là, nous comparons les litios et ça va permettre que nous sommes capables à partir de maintenant, eh bien, dit Venezuela, mais qui tel produit que nous sommes capables d'exporter vers Venezuela.